Justement, ce qui est compliqué aussi, c'est l'Europe de la défense. Et Oui. là-dessus, j'ai une question à propos de l'OTAN, puisqu'on a vu que la Suède et la Finlande avaient fait là aussi une demande d'adhésion à l'OTAN. Et donc, on voit de plus en plus de pays européens qui ont envie d'être sous le parapluie américain, qui fournit l'essentiel des armes et du budget de l'OTAN. Est-ce que ça ne met pas en danger finalement l'Europe de la défense, ou est-ce que ça n'éteint pas l'idée, puisque les pays européens veulent se tourner vers le grand frère américain bien davantage? Attendez. Et je sais que vous êtes attaché à l'Europe de la défense. Ça, certainement. Mais attendez, les pays européens ne se tournent pas de plus en plus vers les États-Unis. Nous sommes tous aujourd'hui sous le parapluie, pardonnez-moi, nucléaire des États-Unis. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, il n'y a qu'une seule armée digne de ce nom, et vraiment digne de ce nom, c'est l'armée française. Mais l'armée française n'est pas suffisante pour défendre l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc évidemment que nous sommes tous sous le parapluie américain. La question est de savoir si nous construisons un pilier européen de l'Alliance Atlantique, un pilier européen qui serait fait d'une défense européenne autonome. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition à cette idée dans l'Union européenne. Il y a encore 4-5 ans, cette idée était uniquement, vous m'entendez bien, uniquement française. Uniquement française. Le tabou est tombé. Et en parallèle, on voit Joe Biden qui vient d'annoncer qu'il mettait 40 milliards de dollars sur la table, c'est gigantesque, pour armer l'Ukraine. C'est vrai que nous mettons beaucoup d'argent. On met beaucoup d'argent, mais pas 40 milliards. Écoutez, on met pas 40 milliards, mais rappelons une chose. Est-ce que ça veut dire juste que les États-Unis sont à nouveau les gendarmes du monde? Ce qu'on n'aurait jamais cru au début de Joe Biden. Non, ça veut dire que les États-Unis sont une fédération, ce sont les États unis d'Amérique, et il nous faudrait un jour ou l'autre, ça ne sera pas pour demain évidemment, mais en tout cas, il faudrait marcher vers cela à 15-20 ans, vers des États-Unis d'Europe pour être tout simplement aussi puissants que le sont les États-Unis. Parce que vous savez, aujourd'hui, on croit toujours, on dit toujours, les deux premières économies du monde sont les États-Unis et la Chine. Mais si vous prenez l'Union européenne comme un ensemble, les deux premières économies du monde, c'est les États-Unis et l'Union européenne, c'est pas les États-Unis et la Chine.